Si quelqu'un te fait un compliment comme bravo pour cette présentation, c'était vraiment excellent, et qu'au lieu de juste dire merci, tu te lances dans une explication de 5 minutes pour expliquer pourquoi c'est pas vrai, pourquoi l'autre se trompe, pourquoi en fait t'as juste eu de la chance ou que c'était rien, et qu'après tu rentres chez toi en te détestant parce que tu réalises que t'as littéralement rejeté quelque chose de positif que l'on t'offrait. Tu n'as pas un problème d'humilité, tu as un problème d'identité qui est bien plus profond. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta façon de voir les choses. Je m'appelle Juliette, alias Mademoiselle High Value, et pendant des années, j'ai fait exactement la même chose. Quelqu'un me complimentait sur mon travail et je passais 5 minutes à minimiser, à expliquer, à justifier pourquoi c'était juste un coup de chance. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui s'oublient à devenir accomplies, confiantes, affirmées et épanouies. Et j'ai compris quelque chose de brutal. Quand tu rejettes un compliment, tu ne protèges pas ton humilité. Tu révèles la croyance profonde que tu ne mérites pas d'être reconnu. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses que personne ne te dit sur ce comportement. Premièrement, pourquoi ce n'est pas de la modestie. Deuxièmement, le mécanisme invisible qui fait que tu sabotes ta propre confiance. Et troisièmement, pourquoi les solutions de surface ne fonctionnent jamais. Garde bien en tête ce dernier point parce que c'est là que tout bascule. Alors voilà le truc. Quand tu rejettes un compliment, tu penses probablement que c'est de l'humilité, que tu ne veux pas paraître arrogante, que tu es juste modeste. Mais en réalité, rejeter un compliment, ce n'est pas ce que tu crois. Rejeter un compliment, ce n'est pas de la modestie. C'est croire que ta valeur dépend de ce que tu fais. C'est croire que si tu n'es pas parfaite, tu ne mérites pas d'être reconnue. Et cette croyance, elle vient de loin. Elle vient de cette petite fille qui a compris un jour qu'être aimée, c'était conditionnel. Que pour mériter l'attention, l'affection, la reconnaissance, il fallait performer. Il fallait être sage, il fallait être forte, il fallait être irréprochable. Imagine que ta valeur, c'est un contrat de travail. Tant que tu produis, tant que tu performes, tant que tu ne fais pas d'erreur, le contrat est valide. Mais dès que tu ralentis, dès que tu échoues, dès que tu montres une faille, le contrat, il est résilié. Alors, quand quelqu'un te complimente, quand quelqu'un te dit tu as de la valeur sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, ton cerveau panique. Parce que ça détruit toute la structure sur laquelle tu as construit ton identité. Moi, pendant des années, quand je recevais un compliment, je le rejetais immédiatement. C'était rien, j'ai juste eu de la chance, c'était l'équipe. Et je pensais que c'était de la modestie. Je pensais que j'étais humble, mais en vérité, c'était de la terreur. La terreur de ne pas être assez. La terreur qu'on découvre que je ne mérite pas vraiment cette reconnaissance. La terreur qu'on voit qui j'étais vraiment si j'arrêtais de minimiser mes accomplissements. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas dire merci. Le problème, c'est que tu défends activement la croyance que tu ne mérites pas d'être reconnu. Et tant que tu fais ça, tu ne seras jamais confiante. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues à rejeter les compliments, à minimiser tes accomplissements, à te juger aussi durement? Parce qu'il y a un mécanisme inconscient qui tourne en boucle. Je l'appelle le cycle de la valeur conditionnelle. Ça fonctionne comme ça. Étape 1, quelqu'un te complimente. Étape 2, ton cerveau détecte une dissonance cognitive. D'un côté, quelqu'un te dit que tu as de la valeur. De l'autre, tu crois profondément que tu ne la mérites pas. Étape 3, pour résoudre cette contradiction, ton cerveau rejette le compliment. Il trouve des preuves que l'autre personne se trompe. Il minimise ton accomplissement. Étape 4, tu maintiens ta croyance de base intacte. Je ne mérite pas d'être reconnu. Étape 5, ton cerveau enregistre rejeter les compliments égale cohérence identitaire égale sécurité. Et le cycle recommence encore et encore et encore. Et le truc, c'est que chaque fois que tu rejettes un compliment, tu renforces cette croyance. Ton cerveau, il crée des circuits neuronaux à force de répétition. Chaque pensée répétée renforce un chemin neuronal spécifique. Quelqu'un te complimente, tu rejettes. Tu te dis c'était rien, c'était normal, je ne mérite pas ce compliment. Tu viens de renforcer le circuit neuronal, je ne mérite pas. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans de répétition, ce circuit est devenu une autoroute massive pour ton cerveau. C'est devenu ton identité. Et voilà pourquoi tu peux accomplir des choses incroyables, réussir professionnellement, gérer une famille, être reconnu par les autres et quand même te sentir comme une imposture. Et je sais exactement de quoi je parle. J'ai été exactement au même endroit. Même avec tous mes accomplissements, même reconnu par les autres, je rejetais chaque compliment. J'ai développé aussi des problèmes de santé. Et même ça n'a pas suffi à me réveiller. Même face à la maladie, je continue à rejeter toute forme de reconnaissance. Parce que ce n'est pas de succès dont j'avais besoin, c'était de savoir que j'avais de la valeur, même quand je ne faisais rien. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'accompagne des femmes exactement comme toi. Des femmes qui accomplissent des choses incroyables, mais qui se sentent encore comme des impostures, qui rejettent la reconnaissance au lieu de la recevoir, à devenir pleinement confiantes, affirmées et épanouies, à vivre pour elles-mêmes,
Enfin. Et ce que j'ai compris, c'est que la solution n'est pas de forcer les comportements de surface. La solution, c'est de dissoudre cette croyance profonde. Mais pour ça, il faut une méthode personnalisée. Et si tu veux comprendre ce qui te bloque vraiment, à savoir si je peux t'aider, réserve ton appel gratuit de 10 minutes. Le lien est en description. Les places sont limitées. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi les solutions de surface ne fonctionnent jamais. Voilà l'erreur que presque tout le monde fait. Elle pense qu'il suffit de commencer à dire merci, elle pense qu'il faut apprendre à accepter les compliments, à être plus indulgente avec elle-même, à s'autoriser à recevoir. Et tu sais quoi? Ça marche pas. Parce que tu ne peux pas dire merci quand ton cerveau croit que tu ne mérites pas d'être reconnu. Comme si je te disais arrête d'avoir peur alors qu'un lion est en train de te courir après. Ton cerveau ne peut pas arrêter d'avoir peur parce que la peur, c'est une réponse de survie. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu rejettes un compliment. Ton cerveau croit que si tu acceptes cette reconnaissance sans avoir prouvé que tu la mérites parfaitement, tu vas être démasqué, tu vas être rejeté, tu vas être abandonné, tu vas être seul. Tu peux décider consciemment de dire merci, mais si la croyance profonde n'a pas changé, voilà ce qui va se passer. Tu vas dire merci avec ta bouche, mais dans ta tête, tu vas quand même penser, il se trompe, je ne mérite pas ça, je suis une imposture. Tu vas accepter le compliment en surface, mais le rejeter intérieurement. Et ton niveau de conscience, il ne bougera pas d'un millimètre. Le pire, c'est que tu vas te sentir encore plus fausse. Parce que maintenant, tu fais semblant d'accepter les compliments, alors qu'au fond, tu continues à croire que tu ne les mérites pas. Donc le vrai travail, ce n'est pas de changer ton comportement, c'est de changer ta croyance de base. C'est de désinstaller le programme qui te fait croire que ta valeur est conditionnelle. Et quand tu fais ça, quand tu comprends vraiment viscéralement que ta valeur est inhérente, tout change. Tu ne rejettes plus les compliments par automatisme. Tu les reçois naturellement. Tu ne minimises plus tes accomplissements pour être aimé, tu les célèbres. Tu ne sacrifies plus qui tu es pour prouver ta valeur. Tu existes pleinement dans ta valeur. Tu deviens visible, pas parce que tu performes, mais parce que tu existes pleinement. Tu deviens alignée, confiante, épanouie. Et tu vis enfin pour toi-même. Et ça, ce n'est pas une théorie, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que les femmes que j'accompagne vivent. Quand tu dissus cette croyance, tu ne deviens pas arrogante, tu deviens libre. Tu ne perds pas ton humilité, tu trouves ta confiance authentique. Tu ne baisses pas tes standards, tu arrêtes de te trahir pour les atteindre. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu sens que tu rejettes la reconnaissance au lieu de la recevoir, réserve ton appel gratuit de 10 minutes. On va identifier ensemble ce qui te bloque et je te dirai honnêtement si je peux t'aider ou non. Le lien est juste en dessous. Les places sont limitées, alors prends ton appel de 10 minutes gratuit dès maintenant. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, la transformation ne demande pas d'ajouter, elle demande d'enlever.